Je vais vous montrer comment faire une facture dans Excel, même si vous êtes débutant. Alors, on ouvre un fichier Excel. Moi, je travaille avec Excel 2016. Dans l'entête de la facture, on saisit le nom de la société, on insère un logo s'il existe, ou bien dans ce cas, j'écris logo société. Euh, on saisit le nom du client et l'adresse, bien sûr. Au-dessous, avec un espace dans une ligne, on saisit le numéro de la facture, la date, l'échéance, le numéro de bon de commande, le numéro de bon de livraison et le mode de règlement. Juste pour vous informer, moi je laisse l'encadrement du tableau jusqu'à la fin, c'est-à-dire après la fin de la saisie. Mais vous pouvez tracer le tableau dès le début si vous connaissez le nombre de lignes et de colonnes. Bon, moi je préfère la première méthode. Euh, et dans le détail de la facture, on saisit le code article, la désignation, la quantité, le prix unitaire hors taxe et le total hors taxe. Le total hors taxe se calcule avec une formule qu'on va voir après. En bas de page, on saisit le total hors taxe et total TTC. Et ce sont des formules, bien sûr, avec la TVA. La TVA, ici, dans cet exemple, c'est une constante, c'est 20%. Dans la nouvelle vidéo, on travaillera avec une facture avancée avec des variables TVA par article. On va utiliser des fonctions avancées, par exemple si. On va voir comment faire référence à d'autres feuilles du classeur et bon, on reste maintenant sur notre exemple. Et maintenant, on passe à l'encadrement du tableau. Il y a plusieurs méthodes d'encadrer, soit choisir des petits carrés d'encadrement prédéfinis, ou bien détailler l'encadrement avec des lignes horizontales et verticales. Bon, ce n'est pas le moment pour discuter ça. Alors, on va encadrer premièrement le logo de la société, le nom de la société et l'adresse. Et après, on va encadrer l'entête de la facture et après on va encadrer les détails de la facture. Pour travailler dans un aspect visuel réel, sont affichées les lignes d'Excel. On change la couleur du motif au blanc. Et ceci après sélectionner les cellules et avec un clic sur le bouton droit, on charge format cellule. Et dans l'onglet remplissage, on choisit la couleur blanche. Et maintenant, on va colorier les entêtes de lignes avec une couleur comme vous voyez. Si la couleur est foncée,
de préférence de colorer l'écriture avec blanc. On peut sélectionner plusieurs cellules à la fois avec le bouton Contrôle et colorer l'entête avec cette couleur bleu foncé et la police d'écriture en blanc. Maintenant, on va saisir les détails de la facture, l'article, la quantité, le prix et la formule de calculer le total. C'est une simple multiplication de la quantité fois le prix. Et toujours, si on veut afficher le résultat de calcul dans une cellule, il faut écrire égal puis l'expression de calcul. Je vais glisser la formule de calcul sur les deux suivantes lignes parce que j'ai trois articles à saisir dans cette facture et je ne veux pas répéter la saisie de la formule. Après la saisie des articles dans la facture, on va calculer le total général, soit avec l'addition des totaux, si on a un détail très petit, deux ou trois lignes, comme dans cet exemple. Total égale total de la première ligne, plus total de la deuxième ligne, plus total de la troisième ligne, mais de préférence d'utiliser la fonction somme. C'est une fonction intelligente et rapide et économique. On calcule la TVA, qui est le total fois 20%, et le total TTC, qui est égal au total hors taxe plus TVA, ou bien total hors taxe fois 1,2, c'est-à-dire 1 plus 20%. Voilà.